Les douleurs d'épaule constituent le principal motif de consultation, quelle que soit la pathologie, à l'exception de quelques épaules instables, qui ne sont qu'instables et indolores. La douleur peut avoir plusieurs origines. Il peut s'agir d'une bursite, d'une tendinopathie, d'une arthropathie acromioclaviculaire, de douleurs neuropathiques. Pour un même patient, on peut avoir plusieurs causes. Prenons le cas le plus fréquent, une bursite. La bourse devient en général douloureuse lorsqu'il y a un dysfonctionnement du complexe de l'épaule qui entraîne une compression lors des mouvements. Si cette compression est répétée, elle peut irriter puis enflammer la bourse. Mais il peut y avoir une autre origine au déclenchement d'une inflammation de la bourse. C'est la présence d'une calcification de la coiffe des rotateurs. Dans le mode progressif, des cristaux migrent progressivement vers la bourse, où ils sont phagocytés par les macrophages présents. Le patient ne ressent pas ou peu de douleur, car l'inflammation est faible à modérée. Elle varie suivant le nombre de cristaux calciques qui migrent. Dans tous les cas, la douleur est compatible avec une activité normale. Dans certains cas, si la pression augmente dans la calcification, car les cristaux sont mélangés à un exsudat, la superficie du tendon et le plancher de la bourse vont être brusquement perforés par les cristaux qui migrent en grand nombre vers la bourse. C'est ce que l'on appelle la migration calcique. On peut assimiler ce phénomène à la rupture d'un fer-oncle par exemple. Les quelques macrophages résidents sont alors débordés. L'inflammation augmente, les macrophages se multiplient pour répondre à la demande et résorber le grand nombre de cristaux. L'inflammation débute 6 heures après le début de la migration, atteint son pic maximal à 24 heures, puis diminue progressivement à partir de 48 heures. On a donc une douleur très violente, permanente, qui engendre une impotence fonctionnelle majeure de 48 à 72 heures.